Bonjour Didier, comment tu vas? Ça va très bien, Joukov, je vais très très bien. Et toi, comment vas-tu? Voilà, c'est très bien, je vais excellent de mon côté. Déjà, ça me fait plaisir de te recevoir sur ma chaîne et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'était tout à fait normal, c'est naturel. C'est naturel parce que, tu sais, il faut qu'on se soutienne. Et Euh, tout seul comme tu sais, on ne va pas bien loin. On va vite ouais, peut-être, mais pas bien loin. Donc, quand il faut contribuer, toujours là. Et c'est un réel plaisir. Pour moi, c'est une opportunité aussi d'être sur ta chaîne, quoi. Je sens qu'on ouais. va parler des bonnes choses que ça va sûrement aider ta communauté à grandir. En tout cas, je le souhaite. Ok, super. En tout cas, moi, j'ai la conviction que ça va le faire. OK. Donc, le but de cette interview, c'est que voilà, tu nous parles de toi. Tu vas d'abord, dans un premier temps, nous dire qui tu es, ensuite ce que tu fais. Et après, de fil en aiguille, en fait, on va apprendre à te connaître et voilà, Hmm. les personnes qui suivent l'interview vont comprendre pourquoi, en fait, j'ai vraiment tenu absolument que tu passes sur cette chaîne. Donc, je te laisse te présenter. D'accord, ok. Moi, je suis Didier Gélanor, je suis conférencier et coach spécialisé sur le leadership et la confiance en soi. Et gère également d'un autre côté toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans le métier de conférencier, de coach et qui veulent impacter et inspirer les autres. Voilà, en quelques mots, au niveau professionnel, ce que je fais. Et au niveau personnel, c'est que je suis le dernier né d'une famille de quatre enfants. Et Oui, voilà, je suis passionné, je suis quelqu'un de passionné dans tout ce que je fais dans la vie. Et oui, j'aime les voyages, j'aime lire, j'adore lire, j'aime vraiment beaucoup lire, j'aime apprendre. Et récemment, là, j'ai découvert que j'étais énormément passionné des voitures. Et ah, ouais. sinon, généralement, j'aime le jeu d'échecs. Voilà. Ah, le jeu d'échecs. Ah ouais. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu as dit tout à l'heure que tu aidais les coachs et les personnes qui veulent devenir coach et conférenciers. Mm. Donc, en fait, ce que je veux savoir, c'est quoi? C'est que, est-ce que ça a toujours été ça que tu as eu dans la tête ou bien, est-ce que bah, depuis que tu es tout petit, tu avais toujours ça en tête ou bien tu as eu un parcours avant celui-là? Non, 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 bien sûr que non. Hey, hey, hey. Tu sais comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe. Ouais, Généralement, même, tu sais, quand tu es jeune, tu ne sais pas ce que ouais, tu veux faire. Et je connais même ouais, encore des personnes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire. C'est-à-dire que c'est assez compliqué parce que les gens ne se connaissent pas, les gens ne s'écoutent pas. Et moi, j'étais le premier. C'est-à-dire que tu veux toujours faire ce que tes parents ou bien t'influencer par les autres, en fait. Et ouais, comme on ne se pose pas déjà très petit les bonnes questions, et qu'on veut tout simplement voilà, profiter de la vie et tout ça, voilà, tu sais comment ça se passe. ouais, C'est pas très évident de trouver c'est quoi notre mission de vie en fait. C'est ouais, vraiment pas très évident. Je trouve que c'est quelque chose de très très difficile. Si on n'a pas les bonnes personnes autour de nous, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que quand une personne arrive très jeune à trouver ce qu'elle veut faire, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Et il faut surtout pas l'arrêter. Il faut, si elle sait, c'est rare. C'est vraiment très très rare. Donc, ouais, c'est pour ça que les personnes comme Bill Gates, très tôt, Steve Jobs, ils ont compris que voilà, c'est ça qu'ils veulent faire, passionné, Elon Musk, c'est vraiment une chance, c'est vraiment une chance. ouais. Donc, moi, ce n'était pas mon cas. Je me posais beaucoup de questions. Pour la petite histoire, moi, mes parents, ils voulaient que je devienne prêtre. Voilà, donc Ah ouais. voilà, tu vois que je suis très, très loin de ce que je fais aujourd'hui. Moi, ce que je voulais faire, c'est devenir pilote à un certain moment parce que je trouvais que c'était juste une idée comme ça, là, mais ce n'était pas un truc qui me fascinait tant que ça. Donc, quand on est jeune, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. On ne sait pas toujours. Moi, j'ai eu la chance, même quand je savais pas, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je sais que tout Ouais. a changé quand j'ai été dans la difficulté en fait, quand je me suis retrouvé dans la rue. Tout a Ah changé quand ouais. je me suis retrouvé dans la rue, sans abri dans la ville de Lyon pendant près d'un an. J'étais déboussolé, mais je me suis retrouvé dans la rue parce que je n'avais pas confiance en moi. Ouais. C'est normal, parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie, tu ne sais pas où tu vas aller, comment tu fais pour avoir confiance en toi? Ouais, C'est c'est pas clair, facile. c'est C'est clair. c'est vraiment pas facile parce que tu tournes en rond,
tu tournes en rond, on se moque de toi, tu n'es pas à l'aise dans ta peau, tu ne sais pas où tu vas en fait. Et tu vois d'autres personnes qui semblent savoir où est-ce qu'ils vont. Voilà, et en plus, leur vie semble être beaucoup plus belle que la tienne. Et du coup, tu as du mal à trouver ta position, quoi. Ouais. Mais le truc, c'est qu'au fond de toi, tu sais que tu as quelque chose de spécial. Mhm. Ceux qui souffrent souvent en étant jeunes, ils savent qu'ils ont un truc de spécial. Ils savent qu'ils ont un potentiel, mais ils ne savent pas où le mettre. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne savent pas où Ouais. le mettre, ils ne savent pas comment l'utiliser. Oui. Et moi, il n'y a rien qui m'a frustré dans ma vie autant que le fait qu'on me dise que j'ai du potentiel. Parce que sur le coup, je pouvais être content, mais après, j'avais un Ouais. gros truc entre les mains que je ne savais pas comment utiliser en fait. Je me dis, Oui. mais aidez-moi, je fais quoi avec ce potentiel? Le potentiel, est-ce que c'est ça qui fait que je galère autant? C'est pas vrai, c'est des conneries. Comment je peux avoir du potentiel, je galère comme je galère, tu vois? Donc, c'est des choses qui a été vraiment très compliquées et qui m'a amené à douter de moi. Et en même temps, je n'étais pas bien dans ma peau, donc tentative de suicide. Et je pensais que je n'étais pas grand-chose. Et je pensais que je n'étais pas grand-chose. Pourquoi? Parce que euh, j'avais raté mes examens, en fait. J'avais raté mes examens et j'étais dans une salle où tout le monde avait réussi sauf moi. Et j'avais honte de moi. Tu sais, quand tu es orgueilleux, quand tu sais que tu as un certain résultat, et surtout à l'école, tu as un certain statut, tu sais, tu as un certain statut et tout, parce que tu as des notes et tout, tu vois. Donc, quand tout le monde réussit et que tu es le seul à rater et que tu vas d'échec en échec, à un moment, tu te dis, mais putain, c'est ça ma vie? Comment ma vie a commencé à dégringoler comme ça du jour au lendemain? Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, Ouais. mais c'est quoi? Mais il n'y a personne autour de toi qui a des réponses. Personne n'a des réponses, tu vois. Et tu Mhm. commences à te dévaloriser parce que tout le monde t'apprend que le diplôme, les résultats universitaires, c'est ça qui va déterminer ton avenir. Donc, quand là-dedans, tu penses que tu vois que tu ne réussis pas, et tu te dis, mais c'est foutu, quoi. Ça ne sert à rien, c'est foutu pour moi. Donc, Ouais. c'était un peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, et c'est comme ça que je me suis retrouvé petit à petit d'une façon inconsciente. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides, je vais aller m'asseoir dans la rue. Ça ne se passe jamais comme ça. D'accord. C'est jamais vu, ça ne se passe jamais comme ça. C'est juste que petit à petit, tu vas poser des actions ou bien tu vas faire des choses qui vont Mhm. faire qu'à un moment, tu vas te retrouver dans la rue. C'est-à-dire que Ouais. ça peut être les factures que tu ne payes plus, ça peut être et que tu négliges, ça peut être le fait que tu ne t'entendes plus avec les membres de ta famille, ça peut être un mot mal placé. Mais tu vois, c'est que forcément, tu vas poser des actions inconscientes qui vont t'amener petit à petit à ta déchéance, en fait. Ouais. Moi, notamment, c'était avec ma sœur aînée. Et voilà, elle m'a dit, prends tes affaires, sors. Le lendemain, j'aurais bien pu lui dire, je suis désolé, voilà, je veux rester et tout, même si je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais quelque part, j'ai pris mes affaires, je suis parti parce qu'au fond de moi, je savais que c'était là ma place. Parce que dans ma tête, je ne valais rien, en fait. Je ne valais rien. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis retrouvé dans les camps de réfugiés petit à petit grâce à la mission locale. Et voilà, jusqu'au jour où comment dire ça, c'est une conseillère qui s'appelle Lucie Vitali qui m'a dit, Didier, tu sais quoi, arrête tes conneries, vas-y, il faut que tu te bouges. Et il faut que je me bouge, c'est quoi? C'était d'aller travailler comme démolisseur dans le bâtiment. C'est-à-dire que j'avais une grande masse, tu vois, j'avais une très grande Ouais. masse. Et cette grande masse, tu vois, va dans les bâtiments, tu casses pour tout ce qui est plastique, tout ce qui est ferraille, pour que ça ne se Ouais. mélange pas avec les autres. Donc, c'est ça que j'ai fait pendant quelques mois. Ouais. Après, on m'a demandé de faire la remise à niveau. Remise à niveau, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas le baccalauréat, on vous demandait les calculs, calculer l'heure, et les trucs que je me disais, mais ça, c'est pas compliqué, tu vois ce que je veux dire, c'est facile, quoi. Et, Mhm. il fallait que tu passes par là. Je me suis rendu compte qu'en fait, je disais que c'était facile, mais c'était pas si facile que ça, tu Ah vois. ouais. Donc, jusqu'au moment où on m'a demandé de faire un discours pour le Téléthon. Et quand j'ai fait le discours pour le Téléthon, ben, finalement, on a trouvé que j'étais très, très bon. Les gens étaient en pleurs, j'étais moi-même en pleurs parce que j'étais tellement content. Tu sais, quand tu étais dans la rue et qu'à un moment, tu vas dans les marchés, tu parles avec les gens, c'est Noël, c'est beau. Moi, je n'avais pas connu ça. Ça faisait longtemps que je ne connaissais pas ça, tu vois. Donc, moi, Mhm. je leur ai exprimé la gratitude que moi, j'ai eu à faire ce téléthon dans les marchés, en fait.
Et ils étaient tous émus. Et là, on m'a dit, tu sais quoi, Didier, tu es doué en communication. Tu devrais continuer à faire ça parce que tu es bon là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ce sont les gens autour de toi qui ont l'œil, qui arrivent à te dire en quoi tu es bon, en fait. Tu vois, Oui. qui arrivent à te dire, on ne se fait pas tout seul. Moi, je ne crois pas. Parce que quand tu arrives, regarde l'enfant, tu arrives, tu as tellement de choses que tu ne connais pas dans le monde. Tu vois, même moi encore, il y a des choses que je ne connais pas dans le monde. Tout à l'heure, là, tu sais, on est en train d'essayer Time. Mais je n'ai jamais fait Time, je n'ai jamais utilisé ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire que toi, tout seul, si tu vas juste avec ta façon de réfléchir, ta façon de penser, tu vas être très vite limité. Donc, c'est toujours les gens qui t'amènent à découvrir des penchants de toi, des qualités de toi, des compétences, des talents que tu ne savais même pas que tu sous-estimais. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, Didier, tu sais quoi, tu es doué en communication, tu devrais continuer là-dessus. Et c'est comme ça que je suis allé rencontrer mon premier mentor, qui est Ina Hills, experte en communication et influence. Et cette femme-là, elle a changé ma vie. Parce que je me rappelle encore, c'était un soir, on devait faire une formation tous les deux, un groupe, mais j'avais été incapable de réunir le groupe parce que je n'avais pas assez de monde autour de moi et en même temps, je ne savais pas vendre, quoi. Je ne savais pas vendre. Donc ce soir-là, on était en train de manger la veille de la formation et elle me dit un truc, elle me dit, tu sais quoi, Didier, je n'ai pas de baccalauréat. Et je me dis, quoi? Vous n'avez pas de baccalauréat? Comment ça se fait? Vous êtes conférencière, vous avez écrit un livre, vous êtes coach international, vous formez des dirigeants, des politiques, et vous n'avez pas de bac. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était inimaginable le truc. Oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que, mais en fait, je peux tout faire, en fait. Et j'ai commencé à me former à partir de ce moment-là. J'ai compris qu'en dehors de l'école, il y avait un autre cursus, en fait. Il y avait une autre possibilité. Et je me suis dit que il faut que je commence à... Il faut que j'apprenne, en fait. Il faut que j'apprenne. 6 mois après, je devenais vice-champion de France des meilleurs orateurs, sans baccalauréat, alors qu'il y avait des gens qui avaient des bacs plus, machin. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Je peux devenir ce que je veux. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et voilà, c'est là où, quand j'ai senti la nouvelle confiance en moi que j'avais, je me suis dit, il faut absolument que les gens y goûtent à ça. Il faut que j'en parle, il faut que je partage ça aux gens parce que ça change ta vie quand tu as confiance en toi. Ça change ta vie quand tu as une belle estime de toi. C'est pas pareil. Ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de... Les relations même avec les gens, c'est plus pareil. Tu n'es plus dans la méfiance. Tu n'as plus la peur, tu vois. Tu peux aller contacter qui tu veux, t'adresser aux gens avec respect. Tu vois, même la façon de t'habiller, c'est plus pareil. C'est un autre monde quand tu as confiance en toi, une belle confiance et une belle estime de toi. C'est plus la même chose. Donc, j'ai décidé de commencer à le partager aux gens. Mais tu sais, je me suis confronté au premier obstacle. Parce que tu sais, quand tu as des nouveaux pouvoirs, tu as envie d'aider tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt. Ça, c'est un. Et de deux, tu n'as pas forcément la bonne approche pour aider les gens. J'ai commencé à organiser le Tour de France de la confiance en soi. Et à travers la France, ça s'est très, très bien passé. Les médias ont commencé à s'intéresser à moi. Donc, j'ai commencé à intervenir sur les plateaux télé. J'ai écrit des livres. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je me suis dit que tout seul, je ne peux pas aider les gens. Il faut que je commence à former maintenant une armée de leaders, dont les gens qui vont aider d'autres personnes à réussir, en fait. Avec ma psychologie et mes valeurs dans le monde du coaching et de la conférence. Et c'est là où je me suis lancé là-dedans. Et j'ai commencé à organiser en même temps des événements où il y avait 200 personnes, c'était complet, mais sans avoir appris comment remplir une salle, quoi. Et c'est normalement, il y a le Grand Rex qui devait avoir lieu s'il n'y avait pas ce Covid-là, avec 2800 personnes. C'était prévu avec des personnes politiques, des athlètes de haut niveau, des champions olympiques. Voilà, c'était comme quoi, vraiment, la confiance en soi, je pense que confiance en soi, estime de soi, et le regard que les gens ont sur toi, qui est bienveillant. Et si tu écoutes, si tu appliques, et que tu as vraiment envie de réussir, je pense que, et que tu as un bon mentor, je pense que ça peut énormément aider. Ça peut énormément aider.
Donc, comme j'étais en train de dire, c'est que c'est sûr que quand en plus tu as des très bons mentors, Oui, ça aide du moment où tu as envie d'avancer. C'est sûr que ça te pousse. Mais tout seul, j'avoue que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Tous ceux qui disent qu'ils ont réussi tout seuls, ça n'existe pas, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. ouais. Mais franchement, je trouve franchement ton histoire assez extraordinaire, en fait. C'est-à-dire, il y a tellement de points sur lesquels je peux rebondir, je ne sais même pas sur lesquels je vais prendre, tu vois. Mais en fait, je vais commencer par je dirais, ton point le plus bas, en fait, pour que les personnes qui se trouvent à ce point puissent s'identifier. C'est-à-dire, quand tu étais franchement au point le plus bas de ton mental, c'est-à-dire quand tu disais que tu ne valais rien, quand tu manquais de confiance en toi, tu vois. Parce que si j'ai bien compris, c'est plutôt quand tu as fait le discours au Téléthon Ouais, que tu as senti que tu avais vraiment quelque chose, tu vois. ouais, Mhm. Donc, de là, on peut déjà se dire que lorsque une personne sent elle ne vaut rien, en fait, tu vois, elle peut essayer plein de choses et quand elle découvre quelque chose, en fait, dans laquelle elle fait la différence, elle doit s'accrocher dessus, en fait. ouais, Si, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en termes de mission de vie, ouais. c'est que il y a deux choses. La Mhm. première, c'est que je dois me fier à ce que je ressens Mhm. quand je suis en train de faire quelque chose. Est-ce que j'aime? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que je kiffe? Est-ce que le temps qui passe pendant que je suis en train de le faire, est-ce que je ne le vois pas? Est-ce que c'est agréable? Et surtout, le feeling que je ressens quand je suis en train de faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. La Ouais. deuxième, c'est les résultats. Pas les résultats que je pense dans ma tête que c'est top, que c'est nanana, les résultats que les gens me font en fait. Parce que tu sais, j'aurais pu faire ce discours, parce que les discours j'en ai fait et les gens m'ont dit c'était bien, c'était super. Mais à ce moment-là, ce qui a fait que j'intègre vraiment le truc, c'est parce que je crois que comme j'avais été au plus bas, comme j'avais été au plus bas et que ça m'avait manqué et je ne me rendais plus, ça fait longtemps qu'on ne m'avait plus félicité pour mon travail. C'est à partir de ce moment-là, j'ai compris la différence qu'il y Ouais. a entre avant et maintenant. C'est-à-dire, je le ressentais dans mon corps. Les gens qui venaient me voir, je me disais, mais les gens qui venaient me voir, Didier, c'est bon, c'est extraordinaire, franchement, tu devrais continuer en communication. Et le truc qui est aussi percuté, c'est que la directrice du centre, c'était le CEFRA, la directrice du centre, elle est venue me voir en personne et elle est venue me dire, Didier, tu sais quoi, tu devrais continuer en communication, tu es extrêmement doué. Donc, c'est-à-dire que imagine qu'un directeur d'école ou un directeur d'université ou un directeur nanana vienne te voir personnellement et te dise, toi, tu sais quoi, tu es doué nanana, ça n'a pas le même effet. Que ton professeur il t'appelle, il vient te dire, toi, ça n'a pas le même effet. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer ce qu'on fait comme si c'était quelque chose d'habituel. Tu sais, quand quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais quoi, euh, je ne sais pas, ce que tu fais, c'est extraordinaire, c'est vraiment top, ta déco et tout. Ne dis pas, ah oui, mais de rien, j'ai fait ça comme ça et tout. Non, 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 non. S'il te D'accord. plaît, pardon, s'il te plaît, assieds-toi, dis à la personne, excuse-moi, s'il te plaît, va pas loin. Euh, on peut aller prendre un café. J'ai juste besoin de discuter avec toi quelques minutes. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer concrètement là, maintenant? Tu dis que c'est bien ce que j'ai fait, mais en quoi tu trouves que c'est bien? Ouais. Je veux dire, je veux avoir des informations sur moi, en fait. Parce que, étant donné que je suis en même temps la personne qui fait et la personne qui pense à faire, je ne me rends pas compte de ce que je fais, en fait. C'est un peu comme le poisson qui est dans l'eau. Il ne se rend pas compte qu'il y a de l'eau autour. Lui, il sait qu'il est juste en train de nager, tu sais. Donc, Ouais. l'idée, c'est le retour. Plus ça va être pertinent, plus je vais prendre conscience de mes forces, de mes talents et ce sur quoi je suis différent. Parce que si quelqu'un prend le temps de t'expliquer, de te faire un compliment sur quelque chose, ça veut dire qu'il a observé à travers les personnes qu'il a rencontrées que toi, là, il y a quelque chose de spécial. Donc, ce n'est pas un truc que tu peux négliger ou que tu dois négliger. Mhm. Mais comme moi, à ce moment-là, tu sais, souvent, tu peux avoir un manque de confiance en toi, un manque d'estime de toi. Quelqu'un, il te parle, tu dis, ah ouais, mais il a dit ça juste pour être gentil. Non, 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 fais pas ça. Dis-toi, pose-toi juste la question, ok, c'est quoi, pourquoi, t'écoutes. Tu fermes ta bouche, t'écoutes, tu notes.
Ouais, ah oui, parce que je trouve que ça, tu fais ça bien, ça, tu fais ça bien. Je note. S'il y a 2, 3, 4 personnes qui me disent ça, ben, je sais déjà, il faut que je me lance. Si aussi, n'oublions pas le premier principe, si quand je fais ça aussi, il y a du feeling, ça veut dire que le feeling que je ressens quand je suis en train de faire ça, c'est top, ben, je ne me pose pas de Oui, question. Les gens ne oui, se rendent pas compte que leur talent, ils l'ont déjà démontré plusieurs fois, en fait. Le problème, c'est qu'on ne s'écoute pas, en fait. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. oui, Quand tu vois un dénicheur de talent, lui, quand il voit la personne faire le truc une fois, il ne se pose pas 10 000 questions. Il vient te voir. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore fait un truc extraordinaire, mais il a pu sentir, en fait. Le truc, c'est que ce truc-là, tu le sens depuis. Les gens te disent, mais tu négliges parce que tu te dis c'est une qualité ou bien c'est juste un truc comme ça. Tu as l'impression que tout le monde fait la même chose. Ou bien tu te compares à ceux qui le font déjà, tu te dis qu'eux, ils le font déjà très, très bien. Mais n'oublie pas que toi, c'est au niveau amateur. Imagine si tu travailles dessus, ce que ça peut oui, donner en fait. Donc ne oui, compare pas ce que tu es en train de faire aujourd'hui à ce que les autres font déjà. Eux, ils ont travaillé là-dessus. Mais compare-toi à ce que tu peux devenir si tu travailles sur ce que tu es aujourd'hui. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait. Dès qu'on m'a révélé mon potentiel, concrètement, je me suis dit, OK, voici la personne que je veux devenir plus tard. Je vais faire des conférences, je vais devenir le meilleur dans mon domaine, je vais écrire des livres, je vais changer la vie des gens. Maintenant, la question, c'est comment j'apprends à faire ça. C'est aussi simple que ça. ok. Wow, c'est génial, ça, franchement, ce que je viens de dire, c'est très, très, franchement, je trouve ça absolument super parce que il y a un de mes oncles en plus qui me disait récemment, tu ne peux pas marcher dans la rue et te placer à la fenêtre, te voir Bien, en train de marcher dans la ça a rue. marché. Ouais. Et en fait, ce que tu dis là, c'est vraiment génial, tu vois. Et justement, donc, quand la personne a maintenant réussi à voir dans quoi elle excellait, en fait, tu vois, et elle voit qu'elle a du feeling, et les personnes l'apprécient dans ça. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, tu vois, c'est-à-dire sur la durée, malgré les obstacles que tu as rencontrés, qu'est-ce qui t'a motivé sur la durée, sachant que tu es parti, franchement, d'un point zéro. D'accord. Ce qui m'a motivé sur la durée, c'est que c'est très simple là, les objectifs. Oui, C'est aussi simple que ça, ce sont les objectifs. Ce sont les objectifs. C'est que, un, tu veux sortir de ta situation. C'est-à-dire que le but de la vie, c'est d'évoluer. mhm, C'est-à-dire qu'une plante, quand tu sèmes la graine, le but, c'est qu'elle évolue. Tu vois ce que je veux dire? oui, Un enfant, le but, c'est qu'il évolue, qu'il grandisse. N'importe quoi, le but, c'est d'évoluer, en fait. Et la grande question, c'était de savoir, Didier, est-ce que là, j'ai déjà évolué le maximum que je peux faire? Avant, j'évoluais, mais j'évoluais dans un sens. C'est-à-dire que si j'étais une plante, j'étais en train de devenir une plante tordue. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Maintenant que je sais ce que je veux faire et où je veux ouais, aller, j'ai envie d'évoluer dans cette direction-là, en fait. J'ai ouais, envie que ça devienne l'alignement de mon être et de ma vie. C'est-à-dire que je veux que ma vie devienne une œuvre d'art et je vais décider comment cette œuvre d'art va être, à quoi est-ce qu'il va ressembler. Je veux que ma vie devienne comme ça. Donc, comme je veux qu'elle devienne comme ça veut dire que les objectifs que je vais fixer dans cette œuvre d'art, je ne vais pas fixer n'importe quoi en fait. C'est-à-dire que ouais, cette année, je vais décider la personne que je veux devenir, où je veux aller, ce que je veux avoir, les personnes que j'ai envie d'avoir autour de moi. Parce que le hasard, ça n'existe pas. Si tu ne planifies pas quelque chose, si tu ne fixes pas un objectif, tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas atteindre un objectif que tu ne vois pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, chaque année, je détermine les objectifs. Chaque année. Je vais te dire un truc, on va même encore aller beaucoup plus simple, c'est que le 31 décembre, je prends ma fiancée, on s'assoit, c'est un rituel qu'on a maintenant, on s'assoit, on détermine ce qu'on a fait durant toute l'année qui vient de passer, gratitude et tout ça sur l'année comme il vient de passer. Maintenant, la nouvelle qui va finir, qui arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va en fait? C'est quoi le next step?
C'est quoi la prochaine étape? Je ne commence jamais une année sans planifier ce que je vais faire. Et c'est surtout que j'ai compris un truc, c'est que, hey, la vie, elle n'est pas éternelle, là. Elle n'est pas éternelle. Je ne peux pas continuer à vivre là comme si ma vie, elle va continuer pendant 1000 ans. Il peut arriver aujourd'hui, demain, ou dans un mois, ou dans un an, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Donc, je veux que j'ai envie d'être fier de moi aujourd'hui, là. J'ai envie d'être fier de moi demain. J'ai envie ce mois-ci, j'ai envie qu'il compte. Je n'ai pas envie que ce soit un mois comme ça. Tu vois, je viens de passer un mois de ma vie, ça y est, c'est bon. Hey, c'est un mois de ta life, là. Ça veut dire que ta vie, de prendre conscience que maintenant, ma vie, elle commence à avoir une importance de dingue, en fait. Elle commence à avoir une importance de dingue. Mais cette importance-là, je me la donne en accomplissant ce qui est important pour moi, en faisant ce qui est important pour moi, en apprenant les compétences qui sont importantes pour moi. J'ai envie que si jamais je pars d'ici pour autre chose, j'ai envie que ma vie ait servi à quelque chose. C'est ça qui me motive chaque fois. Parce que quand j'atteins un step, je me dis, OK, super génial. Maintenant, je fais quoi? Maintenant, je fais quoi? Pour ma vie, pour les personnes que j'aime, parce que la meilleure récompense que je peux faire à ma famille, c'est de devenir le meilleur dans ce que je fais. Parce qu'il faut que mes finances augmentent, et surtout que j'ai goûté à ça. Tu sais, quand je n'avais rien, ben, j'étais rien. Tu vois, j'étais comme ça, tu vois. Mais maintenant, quand tu commences à avoir du succès, les gens commencent à compter sur toi. Même s'ils ne te disent pas, mais ils commencent à compter sur toi. Et tu vois sur leur visage comment ils sont contents. Je me rappelle quand je suis passé à la télé la première fois, ma mère, elle a envoyé le message à toutes ses copines. Elle a envoyé à toutes ses copines, tu vois. Et ça, rien que pour ça, tu as envie de commencer à passer à la télé tout le temps. Quand j'ai commencé à donner mes conférences, ma mère, elle a fait venir ses amis. Maintenant, aujourd'hui, quand elle veut voyager, ben, tu sais quoi forcément que pour qu'elle voyage, je lui donne de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc que je ne peux pas faire avant. Maintenant, là, la question, là, c'est la maison. OK, il faut que j'achète une maison à ma mère. Il faut que je lui construise une maison. Il faut que... C'est ça que je veux te dire, que ton mindset, c'est plus le même. Parce que tu commences à réfléchir en termes de ta réussite, ce n'est plus toi, c'est pour les autres. Mais tu ne fais pas ça parce que tu vas te tuer à la tâche et tout, mais parce que le succès appelle le succès. Et plus tu rayonnes, plus tu fais rayonner les gens autour de toi, en fait. C'est un peu comme si tu étais, tu vois, tu arrives dans un jardin qui est vide et subitement, tout au milieu, il y a une rose qui pousse. Il faut que tu sois cette rose. Il faut que tu sois cette rose qui a fait en sorte que finalement, le jardin va commencer à être intéressant et d'autres personnes vont venir planter des roses, je sais pas, des lys, des marguerites, voilà, ce que tu veux. Mais tu peux pas négliger ta vie là. Tu peux pas sous-estimer ton potentiel. Tu peux pas te contenter des résultats que tu as eu dans le passé. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'aides pas les gens. Tu n'aides pas. On t'a pas envoyé ici sur Terre pour ça, quoi. C'est pas ça. Dès que tu as trouvé ta mission de vie, c'est faut dire non à la paresse. Faut dire non à la paresse. C'est de devenir un acteur, quoi, un acteur de ta life. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu deviennes parfait là, parce que moi je ne suis pas parfait. On va se dire les choses, je ne suis pas parfait, mais je sais que par rapport aux objectifs que je me suis fixés, bah, tu sais, tu me suis sur les réseaux, c'est que moi je suis tout le temps en train de bouger. Je suis tout le temps en train de bouger, en train d'opérer mon mindset, d'aller de l'avant. Euh, ne regarde pas ce que tu gagnes, ne regarde pas ce que tu as dans ton compte en banque. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'avec ce que tu as là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et si tu as mis les bonnes stratégies en place, c'est sûr que tu montes. Mais il faut pas... ta vie, elle compte. Ta vie, elle compte énormément. Et ne laisse jamais personne te dire le contraire. Parce que elle voit ton compte en banque, ou bien elle voit ta maison, ou elle voit ton appartement, et te juge à partir de ça.
il faut que tu te vois comme un bâtisseur ou bien comme une bâtisseuse. Et un bâtisseur, une bâtisseuse, il commence quand le terrain est vide, c'est vierge. Il y a même des arbres, il y a même des trucs dessus et tout, mais il n'en a rien à foutre. Lui, il a sa vision là. Même s'il faut qu'il prenne un arbre un à un, il sait qu'il va dégager tout ça pour construire la maison, l'immeuble ou le building, bref, ce qu'il veut en fait. C'est un bâtisseur. Et c'est pour ça que le leadership, ça m'intéresse. Parce que le leader, il bâtit à partir de rien. Il bâtit à partir de rien.